Je suis à la fois intimidé de le recevoir. C'est tout de suite les 5 dernières minutes avec Emmanuel Robert Espalieu. Fleur de sang, ça sort le 10 novembre, mais il est déjà sorti pour les très intimes, si je puis dire. Je suis avec Emmanuel Robert Espalieu. Rebonjour Emmanuel. Merci beaucoup d'être venu nous voir ici à la télé de Lyon. Merci de nous recevoir. Dans la fin de ce JT, mais vraiment, on a eu beaucoup de gens, en l'occurrence, enfin beaucoup, on a eu 2-3 personnes qui sont venues nous voir en disant qu'il faut absolument recevoir Emmanuel. Il vient de sortir son premier roman qui est édité chez Michel Lafon. Ça doit être quelque chose pour vous de sortir, parce qu'on sait que vous écrivez, alors je vais expliquer qui vous êtes et ce que vous faites évidemment, mais premier roman est tout de suite chez Michel Lafon. C'est une chance, ouais, et puis une belle opportunité qui m'a été offerte il y a 1 an et demi. Écoutez, j'ai sauté dessus. Après, la période qu'on a tous traversée a été assez propice à l'écriture. Oui, pas faux. Ouais. Donc j'ai pu m'y consacrer complètement. Donc oui, c'est une vraie chance. Et puis j'espère que l'aventure va être belle. Il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs, on va en parler un peu plus, parce que vous êtes auteur aussi pour le théâtre, mais avant tout pour le théâtre. Avant tout, ouais. Avant tout pour le théâtre depuis une vingtaine d'années déjà. Ouais. Donc une écriture un peu différente. Ouais. C'est pour ça que j'étais très impressionné par l'expérience du roman, parce qu'on se fait toute une histoire de ce que c'est qu'écrire un roman. Et c'est vrai qu'en me lançant, je ne savais pas si j'allais être capable de le faire. Donc, totalement différent de l'écriture du théâtre. Non, rien à voir. Après, le théâtre est tellement exigeant en soi, une écriture qui se dit d'ailleurs être la plus exigeante, que je savais que j'allais avoir au moins cette exigence-là, mais c'est vrai que, en plus c'est un roman historique, donc avec beaucoup de travail de documentation, mais c'est vrai que le style, je me connaissais pas comme romancier, autant comme dramaturge, oui, mais comme romancier, je m'auto-découvrais au fur et à mesure de l'écriture. Alors à quoi justement on se raccroche, Emmanuel, quand on construit, vous êtes habitué maintenant à écrire des pièces de théâtre, mais quand on se lance sur un roman, on se raccroche à quoi? Comment on construit? Quelle est tout simplement votre technique de travail sur le roman? En tous les cas, sur celui-ci, Fleur de sang. Alors complètement à l'opposé de ce que je fais pour le théâtre. Pour le théâtre, j'ai en général une image de départ et j'écris de manière totalement instinctive, sans canevas. D'accord. Et là, pour le roman, j'ai fait un peu le contraire. J'avais toute l'histoire en tête, évidemment. J'avais déjà fait le travail de documentation, mais j'ai quand même travaillé sur un développement que j'ai ensuite chapitré. D'accord. Et ensuite, j'avais un cadenas plus précis, ce qui permettait aussi d'avoir des libertés pendant l'écriture, parce que si jamais je voyais que je partais dans une direction qui n'était pas prévue, au moins je savais que je pouvais revenir, parce que j'avais un cadenas solide. Donc c'était une écriture un peu complètement différente du théâtre. Oui, j'avais mon plan. D'accord. En tout cas. Combien de temps ça vous a pris pour écrire Fleur de sang? C'est difficile à évaluer parce que le travail de préparation, Tout le confinement? Est-ce que tout le confinement a servi à écrire? Non, le premier jet s'est fait en 4 mois. D'accord. Après, il y a le travail de réécriture derrière, de correction avec le directeur littéraire. Donc tout ça, c'est un travail qui, puis comme c'était le Covid, les gens n'étaient pas forcément disponibles parce que les maisons d'édition étaient contraintes par les périodes de sortie de bouquins ou pas de sortie de bouquins, d'ouverture de librairie. Donc tout leur plan de sortie était chamboulé. C'est un bouquin qui devait sortir plus tôt à la base. Et finalement, on a préféré attendre que ça se calme un peu pour pouvoir le sortir dans de bonnes conditions. Donc finalement, j'ai eu plus de temps avec des espaces où j'ai pas travaillé dessus et je suis revenu. Mais c'était des espaces qui m'ont permis d'avoir un esprit plus clair quand il s'agissait de relire. Fleur de sang, c'est un roman historique où nous est racontée une histoire d'amour impossible entre Charles, qui est le fils du comte de Joigny, parce que cette histoire du XVIIe siècle démarre de Joigny. Vous avez choisi le décor de Joigny. Oui, parce que j'y vis déjà et que je me suis inspiré d'un fait historique qui, lui, se passait à Dieppe, à peu près à la même époque. Et puis je me suis dit, quitte à être confiné, pourquoi ne pas profiter de cette ville dans laquelle je vis? Tout s'est fait très vite entre la signature du roman et l'écriture, donc j'ai en fait réfléchi très très vite et je me suis dit, mais profite du décor dans lequel tu vis, qui était une ville magnifique à l'époque, c'était une vraie citadelle. J'étais dans les lieux, donc je me suis inspiré des pierres qui m'entouraient. Le problème, alors je vous le disais, donc je reprends quand même pour être clair, fils du comte de Joigny et Marguerite, fille d'un bourreau. Le problème est qu'une fille de bourreau ne peut épouser qu'un autre bourreau. Alors par amour pour elle, Charles deviendra le tortionnaire de la ville. Rejeté par tous, il devra faire également face à la maladie de sa femme, qui est enceinte de leur enfant. L'homme sera prêt à tout pour sauver sa femme. Mais à quel prix, Emmanuel?
tous les prix. En fait. Enfin, il va aller jusqu'au bout. Mais c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire, bourreau. À l'époque, c'était déjà aujourd'hui. Heureusement, ça n'existe plus. Mais même dans les temps modernes, c'est pas des gens qu'on aime côtoyer. Et à l'époque, encore moins. Il était respecté parce que c'était une charge royale, mais en même temps, quelqu'un qu'on craignait, qu'on ne fréquentait pas, qui vivait hors la ville, parce que la maison du bourreau de Joigny se trouverait aujourd'hui à la place de l'ancienne caserne des pompiers. D'accord. Juste à l'extérieur de la guimbarde, la fameuse guimbarde, où on voit encore un bout de muraille de l'époque d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qu'on ne côtoyait pas, donc effectivement, toutes ses descendances, on ne les fréquentait pas, et ils se mariaient entre bourreaux, les uns les autres, entre dynasties de bourreaux, c'était un peu des dynasties. Donc une fille de bourreau, personne n'en aurait voulu, si ce n'est par un bourreau. Par un bourreau. Voilà, donc là, je me suis inspiré de quelque chose qui s'est vraiment passé. J'ai un peu grossi le trait pour le côté roman, mais c'est vrai que cet homme va se vêtir du costume le plus terrifiant qui soit pour être avec celle qu'il aime. Et sans dévoiler évidemment l'histoire, il n'est pas doué. Ah, en plus, il n'est pas doué. Ah bah non, mais on ne peut pas être doué quand on n'a pas été élevé. Donc il y a un peu d'humour alors du coup. Ouais, c'est un humour noir, on va dire. Pas vraiment quand même. Non, il n'est pas doué parce que c'est terrifiant, parce que les bourreaux, leurs enfants, un fils de bourreau, dès l'âge de 10 ans, il est sur l'échafaud, il assiste le père. Ah oui. Donc il est habitué à ça. Pour lui, le sang, la douleur, les instruments, c'est quelque chose, voilà. C'est bon. partie de son éducation. Et heureusement, il y a une distance émotionnelle. Lui, non, pas du tout. Alors là, en plus, lui, c'est le fils du comte. Donc il va devenir le bourreau de la ville dont il aurait dû être comte. C'est quand même, c'est quand même, voilà. Donc, est-ce qu'on peut regarder, Emmanuel, vous nous autorisez à regarder le petit teaser? C'est rare qu'un teaser est fait pour un roman. J'ai cette chance-là, ouais. J'ai cette chance-là. On a ce teaser qui est arrivé ce matin. Ah bah il est tout chaud. Hein. Et qui nous met tout de suite dans l'ambiance. On regarde le teaser en exclusivité parce qu'il doit sortir que ce soir en théorie. Fleur de sang, édition Michel Lafon. Bah, vous avez compris l'ambiance un peu de ce roman. Vous nous avez expliqué effectivement comment vous construisiez votre roman, comment vous l'avez construit. Moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est pourquoi être parti du théâtre et là aujourd'hui au roman. Est-ce que c'est un parcours classique chez les auteurs ou chez les dramaturges? Non, il n'y a pas de parcours classique. Comme je vous le disais, il y a une vraie admiration des dramaturges pour les romanciers, et pour avoir croisé certains romanciers qui venaient voir mes pièces, il y a une admiration aussi des romanciers pour le théâtre. Donc on n'a pas du tout, on se regarde un peu comme sur un piédestal, chacun les uns les autres. Il n'y a pas de parcours classique. Je pense que il y a des parcours qui se font un peu à vue. Moi, c'est mon cas. J'ai fait pour le moment que des choses Alors il y a une forme de suite logique peut-être, l'écriture, raconter des histoires. Je me considère plus comme un conteur d'histoire que comme un romancier ou un dramaturge ou tout autre, ou un scénariste. Moi, ce que j'aime, c'est raconter l'histoire, et il y a des médiums qui se proposent à vous, dans lesquels vous avez plus ou moins de facilité. Et je pensais que le théâtre était déjà un domaine dans lequel j'étais assez à l'aise, et puis bon, il s'avère que je me suis trouvé assez à l'aise dans le roman aussi. Donc pour le moment, je navigue à vue, donc je me dis pourquoi pas continuer, j'ai aimé ça. Et si les lecteurs me renvoient aussi ce sentiment-là, bah, tant mieux. Eh ben, très honnêtement, je vous le souhaite. Qui a réalisé le teaser? On va faire un petit Alors, c'est une boîte de production qui s'appelle D'accord. Je remercie Julien Russo, qui est le producteur, qui détient aussi les droits audiovisuels du roman. Ah. Voilà, donc il avait aussi un petit intérêt à la chose, mais il n'était pas obligé. Ouais. Et ils ont fait les choses très très bien. Ce sont des gens qui font un travail très qualitatif. Effectivement, on a passé une journée de tournage en studio, 10 heures de tournage, comme si c'était vraiment un film pour le cinéma. D'ailleurs, le teaser fait très... on a l'impression que c'est un film en fait derrière. Les gens vont être hyper déçus, c'est un livre. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Mais voilà, donc je les remercie parce que c'est vrai que c'est une chance pour un premier roman en plus. Absolument. D'avoir quelque chose qui, je crois, donne envie, enfin en tout cas qui intrigue, et qui est assez à la hauteur de
En termes de couleurs, en termes d'émotion, d'intrigue, je pense qu'ils sont assez justes par rapport à l'histoire. Eh ben, merci en tous les cas à cette équipe, merci à vous de nous avoir transmis ce document ce matin, vous êtes très efficace en tous les cas. Voilà, merci aux équipes évidemment de Michel Lafon qui nous a permis de vous recevoir et de pouvoir en parler ce midi, avant ce soir, le départ, vous pourrez retrouver, il y a une page Facebook, des sites internet où tout ça va être lancé. Ça va être lancé par le biais de l'Instagram et de Facebook des éditions Michel Lafon. Moi, je vais relayer évidemment. On le fera aussi. Voilà, pas de raison. Et puis la sortie, c'est mercredi. Oui, le 10. Le 10. C'est le 10 novembre, la sortie officielle. Voilà, c'est vrai que le saut du livre, la librairie de Joigny, on a fait une signature un peu en exclusivité samedi, parce que comme ça se passe à Joigny, on a fait une petite opération. Et nous, ici, on met tous nos artistes, nos auteurs, etc., iconés en valeur. Et n'hésitez pas à aller vous procurer, évidemment, Fleur de sang, d'Emmanuel Robert Espalieu, aux éditions Michel Lafon. J'espère qu'on va vous revoir, peut-être pour un autre roman, peut-être pour une pièce de théâtre, parce qu'il y a des pièces qui sont en cours ou qui vont redémarrer aussi sur la partie théâtre. On pourra se revoir pour discuter uniquement du théâtre. Là, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est de cela dont il s'agit. C'est un premier roman aux éditions Michel Lafon. Et je vous conseille très honnêtement, parce que d'ailleurs, moi, il me l'a apporté, je vais le garder. Je vais le lire. Et j'espère surtout qu'il y aura peut-être une fiction, une série, je ne sais pas, parce que ça donne très envie. Très honnêtement, c'est très cinématographique en tous les cas, de par le teaser qu'on a vu tout à l'heure. Et encore, bravo à vous, Emmanuel. Vous venez chez nous quand vous voulez, vous êtes chez vous. D'accord ? C'est très sympa. Vous n'êtes pas loin, en plus. Donc voilà, vous venez quand vous voulez, pour d'abord nous donner des conseils, évidemment, s'il y a conseils à nous donner, et puis pour nous reparler, évidemment, de ce que vous allez créer. Là, vous êtes sur quelque chose, là, avant de nous quitter ? Vous travaillez j'imagine que oui, il y a toujours... Sans vendre le truc, je suis déjà un peu sur la suite du roman. Sans vendre le truc, il est déjà sur la suite de ce roman-là, donc à vous de le lire maintenant pour avoir envie. Le deuxième qu'il est en train d'écrire. Fleur de sang aux éditions Michel Lafon. Merci beaucoup, Emmanuel, à vous. Merci de m'avoir reçu. Merci vraiment. Merci à toute l'équipe. C'était les 5 dernières minutes.